La visite commence tout en haut de cet immense bâtiment, positionné juste à côté de l'espace culturel de Putelange-au-Lac. On se situe dans les combles de la bâtisse, une bâtisse que je rappelle qui est du XVIIIe siècle. Donc on est dans la structure en fait, de la charpente qu'on a volontairement laissée apparente. Et là, il nous reste quelques travaux de finition, mais enfin on est vraiment tout près de voir les locataires prendre place. Effectivement, l'arrivée des nouveaux habitants est imminente. Les premiers locataires vont s'installer le 1er juillet. Au total, 7 logements vont être créés dans cette imposante maison de 700 mètres carrés. Des appartements de standing au charme certain, conjuguant confort moderne et authenticité avec l'emploi et le réemploi d'éléments architecturaux anciens comme la charpente en chêne ou les pierres d'encadrement en grès. Pour se déplacer d'un étage à l'autre, on utilise un escalier extérieur. Chaque niveau a sa spécificité. Aux étages supérieurs, on retrouve à chaque fois 2 appartements. Au rez-de-chaussée va être créé un logement unique d'une superficie de plus de 100 mètres carrés. Là, on va conserver d'apparent tout ce qui est noble. On a par exemple un encadrement en grès d'époque où on voit encore la trace des anciennes grilles. On va garder évidemment apparent tout ce qui est le solivage en chêne et on va conserver évidemment ces voûtes de pierre. Ceux qui ont connu cet endroit il y a plus d'1 an se rappellent sans doute que c'était la jungle à l'extérieur. Depuis, l'espace a été rationalisé, des garages ont été créés et il reste encore de la place. Avec la bâtisse, il y a une réserve foncière conséquente. Il y a plus de 2500 mètres carrés de terrain qui se situe entre la bâtisse et ce cours d'eau qu'on voit ici, qu'on appelle la Moutabar, et qui fait partie de la ligne Maginot aquatique. Et sur cette bande de terrain qui fait 85 mètres de long, on va mettre 6 pavillons atypiques. Chacun d'entre eux disposera d'une surface comprise entre 60 et 70 mètres carrés, destinée à accueillir 1, 2, voire 3 personnes dans un esprit glamping actuellement en vogue. Quand il en aura fini avec le domaine de Paul Marcel, Dan Lambert s'occupera d'un autre bâtiment imposant de la commune de Putelange-au-Lac, le Château Massin. Il y aura davantage de logements parce que le bâtiment est quand même presque 2 fois plus grand que le précédent, mais on va faire à peu près la même réalisation. La commune de Putelange va donc progressivement se doter de logements de standing situés dans des bâtiments clés de son territoire.